Vous êtes beaucoup à vous poser la question, pourquoi je dois aller à Ouman à Rosh Hashanah? Finalement, moi je crois dans Rabbi Nachman, je crois que c'est un très grand tzaddik. Même je lis ses enseignements, je mets en pratique certains enseignements, je dis Tikkun HaKlali, je parle avec Akadosh Baruch Hu, j'essaye d'être tout le temps dans la joie, comme dit Rabbi Nachman, et puis même, je donne la tzedaka à des institutions Breslev, bref. Je vois pas pourquoi, en plus, je devrais aller au Ouman à Rosh Hashanah, surtout que j'ai déjà été à Ouman. Alors c'est une bonne réflexion, une bonne question, et on va essayer d'y répondre. Premièrement, il faut savoir que Rabbi Nachman a dit que mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Il n'y a pas plus grand que mon Rosh Hashanah. C'est-à-dire que une personne, si elle vient dans l'année à Ouman, alors Rabbi Nachman lui-même a dit que les réparations qu'il peut faire à cette personne-là, au niveau de son âme, il ne peut pas le faire de façon aussi puissante, et aussi grande, aussi profonde, que s'il vient à Ouman à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que lui-même, il n'a pas cette faculté de le réparer de façon aussi efficace que s'il vient à Ouman à Rosh Hashanah. Donc ça, c'est une première raison. Que les tzadikim, ils savent faire ce qu'on appelle une opération sur notre âme. C'est exactement le même principe qu'un chirurgien. Et Rabbi Nachman, il nous dit, tu sais, les meilleures conditions pour que moi je puisse faire cette opération, eh bien, c'est que tu sois là à Ouman à Rosh Hashanah. On peut essayer de donner quelques explications. Il y a des choses qui sont secrètes qu'on ne peut pas comprendre. Et ça, c'est seul le tzaddik qui il sait pourquoi Ouman Rosh Hashanah c'est tellement grand. Il nous a dit que Rosh Hashanah, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Il lui a donné comme cadeau Ouman Rosh Hashanah. Donc il connaît les secrets d'Ouman Rosh Hashanah. Mais on peut évoquer notamment la puissance qu'il peut y avoir à se retrouver dans un même endroit à quelques dizaines de milliers de personnes. L'an dernier, malgré les obstacles, comme la guerre en Ukraine, il y avait 40 000 personnes là-bas, et cette année on est parti pour beaucoup plus de monde. Donc quand toutes ces personnes qui viennent avec tellement d'envie et de détermination de se rapprocher d'Hachem, de faire teshuva, et que tout le monde se retrouve là-bas avec cet même état d'esprit, alors ça crée une puissance qui est créée par ce nombre d'âmes qui se sont maintenant agglutinées dans un même endroit. Et c'est normal que, comme c'est écrit, Berov Am Adrat Meler, c'est-à-dire que la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, elle est là où se trouve le plus grand nombre de juifs. Donc c'est sûr que Rabbi Nachman, il utilise cette puissance-là du nombre de disciples, le nombre de sympathisants qui sont venus le voir à Ouman, à Rosh Hashanah. Et donc là, c'est sûr qu'il va y avoir une opération, puisque chacun d'entre nous a besoin d'avancer, a besoin de progresser dans sa réparation. Chacun d'entre nous est venu dans ce monde pour se rapprocher d'Hachem et pour sortir de tous ces mauvaises midotes, de tous ces mauvais comportements, de toutes ces façons de penser qui sont des façons de penser qui ne sont pas juives, qui sont des façons de penser qui appartiennent aux non-juifs. Et il n'y a pas comme être à Ouman, à Rosh Hashanah, pour justement recevoir cette médication puissante qui s'appelle la lumière de Ouman, la lumière de Ouman Rosh Hashanah. Et tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin, parce que c'est sûr que entre le coût du voyage, la famille qu'il faut laisser, l'accord qu'il faut obtenir de sa femme, l'accord qu'il faut obtenir de notre patron pour partir quelques jours supplémentaires, bref, les obstacles sont innombrables. Alors tout ça, tous ces obstacles-là, quand on va être déterminé et qu'on va faire en sorte de les surmonter, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va créer ce qu'on appelle des récipients spirituels. En hébreu, ça s'appelle des kelim. Et ces récipients-là, ils sont faits justement pour que quand on arrive à Ouman à Rosh Hashanah, on puisse effectivement recevoir le maximum de cette lumière qui se trouve là-bas. Donc vous voyez que tout est réfléchi, tout est combiné, tout est organisé, et dans cette matana, dans ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a fait au tzaddik. Rabbi Nachman nous a expliqué que à l'époque où il avait cette faculté de deviner quelle était la réparation de chacun de ses élèves en lui donnant précisément
les jeûnes qu'il devait faire, c'est-à-dire combien de jeûnes il devait faire, quel jour, quelle combinaison de jeûnes il devait faire. Alors il a expliqué que celui qui allait venir chez lui à Ouman à Rosh Hashanah, alors il n'avait pas besoin de faire tous ces jeûnes. Et celui qui n'est pas venu à Ouman à Rosh Hashanah, alors non plus il ne doit pas faire tous ces jeûnes, parce que ces jeûnes-là, en réalité, ils marchent bien qu'avec une chose qui s'appelle Ouman Rosh Hashanah, c'est-à-dire que les conseils que Rabbi Nachman il peut nous donner dans l'année, et c'est ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait les conseils de Rabbi Nachman, qui a la Emunah de Rabbi Nachman, entre parenthèses, avoir la Emunah dans le tzaddik, c'est déjà très grand, c'est déjà très fort, c'est déjà quelque chose qui nous apporte un bienfait incommensurable dans notre vie. Rabbi Nachman lui-même l'a dit dans l'Ikutei Moharan que Emunah bat tzaddik, c'est tov meod, c'est quelque chose de très grand. Donc, a fortiori, si on a la Emunah et qu'en plus on pratique les conseils. Mais il faut savoir que, apparemment, ces conseils-là de Rabbi Nachman, ils vont bien ensemble, ils s'imbriquent bien ensemble avec une autre chose qui s'appelle Ouman Rosh Hashanah. Quand on fait les conseils de Rabbi Nachman et qu'on va à Ouman Rosh Hashanah, alors ensemble, ça va donner quelque chose de très fort, ça va donner une shlemut, ça va donner une perfection. Et on a tous besoin d'arriver à une perfection de quoi? De notre âme, une perfection de notre Emunah. Parce que entre avoir la Emunah et avoir la Emunah Shlema, il y a une grande différence, et c'est la différence qui fait que la Géoula va pouvoir venir. C'est-à-dire que quand vont se multiplier les personnes et qu'il y aura un groupe important de personnes qui auront une Emunah Shlema, ça veut dire qui ont une Emunah parfaite, qui vivent chaque instant de leur journée, chaque instant, chaque pas qu'ils font dans chacun des domaines de leur vie, ils vivent la connexion avec Hachem, ils vivent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand on aura un groupe comme ça, c'est marqué dans Sefer Avidot que déjà la Géoula, elle va arriver, et c'est marqué aussi que chaque personne qui va chez le tzaddik rapproche la Géoula, et si le tzaddik il nous a dit de venir d'Afka, forcément et précisément à Rosh Hashanah, alors nous, qui on est pour aller à l'encontre de sa grandeur, de sa sagesse et de sa pureté. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit tous motivés, plus que motivés, déterminés à franchir et surmonter tous les obstacles qui se présenteront devant nous et se retrouver à Ouman, à Rosh Hashanah cette année dans la joie.